Sur le plateau Radio Sport, au micro d'or, on va parler rugby, comme disait Roger Coudert. J'ai avec moi Thomas Palmier, lauréat des micros d'or pour demain, la première édition qui a eu lieu à Montpellier en juin 2024, ouais, évidemment. Montpellier, et tu es maintenant, sorti de l'école, lauréat, journaliste spécialisé rugby, mais tous les sports, sur France Bleu, sur RMC, sur d'autres télés et radios. Exactement, ouais, c'est un plaisir d'être là. Et puis tu aimes le rugby, toi, je le sais. En face de toi, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Yann Roubert, le président du Loup, le Lyon Olympique Université, c'est ça ? Universitaire, bonjour, Universitaire. Oui. Ravi d'être là aussi. Quel sourire, on a un homme heureux avec nous parce que le Loup disputait un match de Coupe d'Europe tout à l'heure à Parme. C'est jamais facile de rugby et ils ont gagné. C'est vrai, pas la plus flamboyante des victoires, mais c'est gagné quand même, donc on va retenir les 4 points. Comme disait l'autre, l'essentiel c'est de gagner. Exactement. C'est ça. Alors vous êtes sur les micros d'or, c'est pas ta première expérience, en tout cas c'est ta première expérience sur les grands micros d'or, on va dire. Et Yann, tu étais déjà venu sur les micros d'or ? Non, c'est une première, et donc je suis d'autant plus heureux d'être là, d'autant plus que ça se passe à La Plagne, qui est une station qu'on connaît bien avec le Loup Rugby, parce que c'est nos partenaires, et c'est là qu'on vient faire des bons globules pendant l'été, et organiser notre stage de pré-saison où on est toujours bien accueillis. Alors, il va presque nous dire que s'ils ont gagné à Parme aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait le stage de pré-saison. C'est un ensemble, mais ça a pu compter. Voilà, donc on va parler un petit peu rugby, l'ambiance rugby, etc. Toi, tu t'es spécialisé rugby, Thomas ? Oui, c'est vrai que moi je viens d'Aurillac à la base, donc en Auvergne, dans le département du Cantal, qui est un territoire de rugby, on va dire, l'Auvergne en général. Et puis Aurillac, c'est un des bastions du rugby en Pro D2 depuis quelques années. Oui, moi je suis issu d'une famille de rugbyman. Mon grand-père était joueur à l'ASM à Clermont il y a quelques années maintenant. Et mon frère a joué à l'ASM, il joue maintenant à Grenoble. Donc voilà, oui, moi je suis fan de rugby, j'adore ça. L'ambiance, le sport, la technique, même si c'est un peu compliqué des fois à comprendre pour le grand public, mais non, c'est un sport magnifique et Yann en parlera sûrement. Ça véhicule aussi de très belles valeurs, donc moi j'essaye de m'identifier à ça et je suis le rugby depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et tu l'as soutenu par l'épaule, par le bras, parce que tu as regardé le match avec lui. Exactement, pour moi c'est vraiment un honneur, un privilège de regarder le match avec Yann, parce que voilà, il a évidemment sa vision de président, mais non, c'est toujours sympa de pouvoir discuter rugby, de pouvoir parler jeu. Tu nous diras tout à l'heure si tu as déjà commenté le Loup sur un match du top 14, sur un match. Yann, tu aimes le foot aussi, comment, puisque tu m'as dit tout à l'heure. Je parle surtout de rugby à Lyon, mais effectivement, mais on va pas parler, l'un n'empêche pas l'autre, on peut aimer le foot et le rugby. Comment on devient président d'un club de rugby du top 14 ? Une suite de mauvais choix, soit les miens, soit ceux de mes actionnaires, a priori. Mais je suis arrivé parce que je m'occupais du sport au sein du groupe GL Evans, qui est un groupe lyonnais, qui est l'actionnaire principal du Loup Rugby depuis 2006, bien avant mon arrivée. Et moi, j'ai rejoint l'aventure en 2012. C'est plus facile de gérer GL Evans qu'une équipe de rugby avec des sportifs de haut niveau. Un effectif, c'est quoi ? C'est une équipe, un 15 multiplié par 2, 2,5 ? Ouais, presque 3. C'est en gros 45 joueurs en comptant les espoirs qui viennent souvent rejoindre le groupe pro. Puis c'est aussi une vingtaine de personnes dans le staff. Et puis au Loup Rugby aussi, il ne faut pas oublier tous les administratifs qui viennent aider pour organiser les matchs, pour commercialiser les espaces réceptifs, les espaces de sponsoring, ceux qui organisent les événements. Donc ça fait un peu une centaine de personnes. Et puis au Loup Rugby, on a la particularité d'être aussi hôtelier. Autour du stade. Voilà, on vous voit partout, on vous voit à l'autre bout de la France des fois. Vous avez vu pendant les Jeux Olympiques, vous assuriez la restauration à l'esplanade des Invalides. C'est les équipes de la brasserie du Loup qui effectivement travaillaient avec Coca-Cola aux Invalides, et donc on est aussi organisateur d'événements, hôtelier, restaurateur, donc c'est un ensemble de et ça, tout le monde est sur le même bateau, donc ça représente un peu plus de monde, presque 300 personnes si on compte tout le monde, pour essayer de faire gagner cette équipe et de faire avancer ce club. Et c'est pas simple en top 14,
hein, parce qu'il y a du lourd. Et il y a du lourd, exactement. Ouais, la concurrence a sans doute jamais été aussi forte et aussi exacerbée. Donc, vu de l'extérieur, ça doit être passionnant, à défaut d'être reposant pour ceux qui sont dedans. Mais ils ont tous, dans toute entreprise qu'on dirige, puisque là, tu es en train de nous dire que tu diriges une entreprise, hein, finalement. C'est l'un et l'autre, un club, mais les sportifs, ils ont d'énormes qualités, évidemment, sportifs de niveau, mais des fois, des petites faiblesses, des machins, il faut aller leur remonter le moral, le matin, etc. C'est pas une vie facile tous les jours. Hein. Non, c'est passionnant, mais effectivement, on a nos contrariétés. Et oui, les sportifs comme les autres, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Ils ont besoin, s'ils sont là, c'est qu'ils ont tous du talent, mais ils ont besoin d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir l'exprimer. Donc évidemment, c'est pas toujours simple, et c'est ça notre job, à moi, mais aussi à tous ceux qui nous entourent au Loup Rugby, d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer, exprimer pleinement leur potentiel. Pas toujours simple, mais toujours passionnant. Pas toujours simple. On dit qu'à ce niveau-là, c'est les petits détails qui font la différence. Hein. Exactement. Il faut aller les trouver, les petits détails. On en a un peu manqué récemment, donc on espère justement les retrouver, parce que ça peut aller très vite dans les deux sens. Attention quand on fait pas ce qu'il faut, mais aussi dans le bon, si on arrive à tout remettre à l'endroit. Et puis des tas d'internationaux, hein, le rugby c'est un des seuls sports, à un moment donné il y a des coupures plus ou moins longues, le tournoi destination, la tournée, ce qu'on appelle la tournée d'automne, etc. Vous avez tous les internationaux qui s'en vont dans tous les sens. Ouais, le championnat continue. Parfois, c'est vrai qu'on a des doublons. Le fond du problème, c'est qu'il n'y a que 52 semaines dans l'année. Et ça, même en s'y mettant tous ensemble, on n'arrive pas à le changer. Et c'est vrai que le rugby est malheureusement un sport traumatisant. Donc, quand on veut faire 29 dates de top 14, 8 de Coupe d'Europe, plus 11 de matchs internationaux, il faut bien s'entraîner et être en pause de temps en temps. Donc, malheureusement, ça ne tient pas. Et ça fait que dans l'année, on a 3 doublons où effectivement les équipes nationales jouent en même temps que les clubs. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des blessures plus fréquemment en rugby. Thomas, tu as déjà commenté le Loup, toi ? Dis-moi ce que t'en penses un peu, il est pas là. Non, alors le Loup, très honnêtement, moi c'est un club que je suis parce que c'est un club qui se structure bien. On sent que c'est un projet sur le long terme. Moi je me rappelle quand il venait jouer à Aurillac en Pro D2 il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il était déjà président. Et oui, et ils se sont structurés. Et voilà, il y a un parallèle qui peut se faire par exemple avec La Rochelle, qui est un club qui s'est construit aussi très bien autour de Vincent Merlin. On sent qu'il y a un projet, on sent qu'il y a une volonté de construire aussi autour. Il y a le sportif, ce qu'on voit le samedi ou le dimanche évidemment, mais il y a aussi tout ce qui se passe, ce que décrivait Yann, sur les infrastructures, sur l'administratif, et ça fait partie d'un club de haut niveau aujourd'hui. On parle des staffs qui sont de plus en plus élargis, mais voilà, tout l'accompagnement autour des joueurs, le développement aussi de la marque Loup, et c'est une équipe qui fonctionne bien. Alors, en ce début de saison de top 14, c'est un peu compliqué, mais Yann a totalement raison. Il y a des passages. En top 14, c'est tellement dense que 2 victoires peuvent vous faire basculer proche du top 6 et 2 défaites un petit peu dans la charrette. Donc, pour le moment, Lyon, c'est un tout petit peu compliqué. Mais une saison de top 14, c'est extrêmement long. Donc, mais vous êtes, évidemment, 29 matchs, hein, il a dit, plus après les playoffs. Hein, exactement. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez, le Loup, La Rochelle, c'est pas des places fortes ça n'était pas des places fortes du rugby dans le temps. À rugby, on pensait Sud-Ouest, mais maintenant le rugby c'est partout. Vannes aujourd'hui. Le rugby est partout. Il y a Vannes, il y a des équipes comme Rouen aussi qui s'installent. Alors là maintenant en national, en Pro D2, Nevers. Moi, pas loin de chez moi, l'Olympique Marcoire Rugby, Marc-en-Barœul qui est en national, pas loin de Lille. Voilà, il y a des petits bastions qui se forment de temps en temps un peu partout en France et c'est génial, ça développe la pratique, donc c'est parfait. C'est tant mieux, le rugby a besoin de croître à la fois géographiquement et puis sociologiquement aussi. Maintenant, il est temps de comprendre que même si on n'est pas spécialiste de rugby, on a sa place dans un stade, on peut venir passer un bon moment, s'enthousiasmer pour une équipe. Et c'est vrai que moi, ce fait que, bien sûr qu'on pense souvent Sud-Ouest quand on pense rugby, mais il faut savoir que dans un rayon d'1 heure autour de Lyon, c'est en gros une centaine de clubs et 60 000 licenciés. Ça veut dire que le terroir rugbystique, il est fertile et qu'il y a tout pour construire un beau club parce que la matière première, si j'ose dire, la passion pour le rugby, les joueurs et les joueuses, elle est là. Et puis à Lyon, il faut souligner, il y a une équipe qui évolue en élite 1 féminine voilà, qui se construit aussi et qui accompagne le développement aussi du top 14. Alors ça se fait plus lentement, bien sûr, malheureusement, mais ça y vient de petit à petit, c'est à souligner aussi. Ça vient de partout. Vous êtes aussi puisque je rappelle qu'on a été champion olympique de rugby à 7. Il me semble avoir vu, non, il y a une équipe au Loup de rugby à 7, parce qu'il y a un championnat qui est un petit peu spécial. Hein. Ouais, on appelle le Seven. L'Inextinso Super Sevens, qui effectivement est le championnat de France de rugby à 7. Donc là participent toutes les équipes de top 14, dont le Loup Rugby. Et s'y rajoute même, parce qu'il faut être 16 pour faire un tournoi de rugby à 7. Monaco. Donc on a aussi Monaco et les Barbarians qui
champion de France il y a 2 ans, Monaco. Ouais, c'est vrai. Faut le souligner, cette équipe de Monaco. Ouais, marche bien. Cher Christophe Pacaud. On parlait du rugby un petit peu partout. Vous avez comme en foot, un vrai centre de formation. Vous allez chercher aussi dans des clubs qui ne sont pas forcément des clubs qui vont atteindre l'élite un jour, mais qui sont des clubs formateurs. Bien sûr, et c'est tout l'enjeu justement du programme qu'on a appelé Loup Territoire, c'est d'arriver avec la trentaine de clubs qui nous entourent, avec qui on a un combat commun pour le rugby, sa pratique et ses valeurs. Toute fausse modestie mise à part, bien sûr, qu'on espère être le club un peu locomotive phare de la région. Donc on leur propose une quinzaine d'actions qui vont du fait d'inviter les gamins de l'école de rugby sur un match, à ramasser nos ballons, parfois d'envoyer nos joueurs pour les entraîner dans ce qu'on appelle les mercredis du loup, d'avoir des échanges avec les éducateurs qui viennent échanger avec les nôtres pour avoir des référentiels communs. Parce que le rugby, effectivement, qu'on soit au premier niveau amateur ou en top 14, c'est le même sport pour tous et on a tous besoin de travailler pour sa promotion, sa pratique, ses valeurs. Et puis on terminera là-dessus, vous avez aussi le Loup Green, c'est ça ? Exactement. Le Loup Green, parce que là, par exemple, par rapport à tout ce qu'on voit et les efforts qu'on essaye de faire, y compris les clubs pro, c'est de se rendre à Parme en bus finalement, et pas en avion. Ouais, exactement. S'il y avait un train, ça c'est un autre sujet politique, on aurait pris le train, on le favorise dès qu'on peut. Mais effectivement, Loup Green, on essaye d'être un peu moins imparfait. On sera jamais vraiment vertueux parce que quand on organise des événements, évidemment qu'on a un bilan carbone qui est pas terrible, mais d'essayer de le faire de manière plus responsable. Et Loup Green est effectivement, comme Loup Territoire, un des 5 piliers. Donc ça fait 2. Les autres, c'est Loup Santé, Loup Féminin et Loup Citoyen, parce qu'on a la conviction qu'on doit former des bons joueurs et des bonnes joueuses, mais aussi des hommes et des femmes bien. Et tout ça représente ce qu'on appelle la Loup Attitude, qui est l'état d'esprit qu'on veut avoir au rugby. Il n'y a pas que le match de top 14, il y a tout ce qui entoure. On termine, le micro d'or, c'est aussi mettre en relation les journalistes, et mettre en relation les sportifs de haut niveau, les clubs, les dirigeants. C'est une belle histoire qu'on c'est vient, une très qu'on belle vient histoire, chercher ici. c'est un très beau moment et il y a un esprit très troisième mi-temps pour le coup. Un esprit troisième mi-temps. Ce soir, évidemment, on vous retrouve à troisième mi-temps, Yann. Avec modération. Avec modération, Thomas, c'est l'esprit que tu ne connaissais pas, puisque c'est ta première édition, mais que tu l'avais vu un petit peu, tu l'avais entrevu à Mandelieu à l'édition des jeunes, on va dire, et puis là, tu vois ce que c'est finalement. Ah mais non, mais pour nous, au-delà du moment convivial évidemment, au-delà du prestige des récompenses, pour nous jeunes journalistes, c'est une mine d'or d'avoir accès à autant de personnalités issues du monde du sport, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien des présidents de clubs, des athlètes olympiques, paralympiques, une porte-drapeau par exemple de la délégation française avec Mélina Robert-Michon, des entrepreneurs, des gens qui viennent de milieux différents, mais attachés d'une manière ou d'une autre par le sport. Et ça fait de belles rencontres. Voilà, en tout cas, merci. On est tous autour de cette table des sportifs, même si on n'est pas de haut niveau. Là, on s'en va sur la piste de Bob. Je ne sais pas qui c'est qui vient nous suivre. On y va, on va se préparer. Oh là là, qu'est-ce que ça va donner. Merci Yann, en tout cas. Merci de votre accueil. Bonne fin de saison, évidemment, pour le Loup. Et toi, bon début de carrière dans le journalisme sportif. Merci beaucoup.